Comment trouver des prospects e-commerce hyper qualifiés pour son agence SMMA? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape en partageant mon écran toutes mes méthodes qui m'ont permis d'avoir les meilleurs clients e-commerce possibles. Bonjour, c'est Elias et j'espère que tu te portes bien. Alors, le lead sourcing, c'est une étape hyper importante pour trouver des clients et pour les signer par la suite. C'est vraiment la partie invisible de l'iceberg parce que tout le monde regarde juste la phase de la prospection, par exemple envoyer des emails, envoyer des looms, faire des cold calls, mais personne ne voit l'étape d'avant qui est le lead sourcing. Et c'est vraiment dommage parce que c'est le lead sourcing qui va faire la différence entre plusieurs rendez-vous générés et zéro RDV, donc zéro client derrière. Donc si tu foires ton lead sourcing, tu vas foirer toute ta prospection et tu n'auras jamais un seul client. Donc vraiment reste attentif jusqu'à la fin parce que je vais te dévoiler des informations que tu trouveras nulle part ailleurs, même pas dans des formations payantes parce que je te partage mon expérience personnelle. Alors, dans le lead sourcing, il y a toujours le dilemme entre la quantité versus qualité. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Eh bien, personnellement, de mon expérience, il faut toujours privilégier la qualité. Il faut vraiment qualifier chaque prospect manuellement avant de le rajouter à ta liste de contacts. Donc, soit tu le fais toi-même, soit tu le délègues à un freelance, mais dans tous les cas, ça doit être qualifié d'une manière manuelle. Parce que je vois tellement de débutants qui utilisent des logiciels d'automatisation, qui vont faire du scrapping et générer des listes de prospects. Ça, franchement, c'est de la merde. Voilà, je te dis clairement, c'est de la merde. C'est des prospects non qualifiés. Quand tu vas leur envoyer des emails, personne ne va les ouvrir. Donc, c'est à éviter. Donc, évite tout ce genre de logiciels d'automatisation, etc. Il faut qualifier manuellement chaque prospect. Franchement, c'est comme ça que j'ai eu les meilleurs résultats. Je préfère que tu contactes 10 prospects qualifiés, donc 10 marques e-commerce qui sont vraiment qualifiés, qui représentent toutes les caractéristiques que je vais t'énumérer par la suite, que contacter 200 ou 300 prospects non qualifiés que tu as achetés sur une liste de prospects ou que tu as fait grâce à un logiciel. C'est vraiment un point crucial. Toujours la qualité, elle prime sur la quantité. Et d'ailleurs, quand je parle de prospects e-commerce, je veux dire des marques e-commerce qui sont bien établies, qui ont du stock, qui livrent leurs clients, qui ont un bon service client derrière également. Je ne parle pas de boutique de dropshipping, voilà, de dropshipper qui a créé une boutique en 10 minutes juste pour essayer de gagner de l'argent. Non, ça, c'est pas un prospect e-commerce. On va pas du tout les rajouter à notre liste de prospects parce que de toute façon, il n'a pas le budget pour travailler avec une agence marketing. Donc, tous les sites de dropshipping, il faut les éviter également. Il faut uniquement s'adresser et lead sourcer des marques bien établies. Donc, tu dois vraiment aller sur société.com, regarder leur chiffre d'affaires, regarder leur nombre d'employés, etc. Pour les dropshippers, tu oublies. Avant de te montrer la première méthode de lead sourcing en e-commerce, je t'invite déjà à choisir ta sous-niche en e-com. Parce que comme tu le sais, l'e-commerce, c'est une niche qui est hyper large. Donc, il faut dans un premier temps choisir plusieurs sous-niches et de lead sourcer dans chaque sous-niche. Par exemple, la sous-niche du sport, tu as la sous-niche de l'automobile, la sous-niche de l'audiovisuel, tu as par exemple les vêtements, la cosmétique, les compléments alimentaires, etc. Donc, il faut d'abord choisir une sous-niche. Moi, dans mon cas, je vais choisir tout ce qui est tech, donc matériel de tech, et plus particulièrement les drones. Donc, je mets acheter des drones, acheter un drone. Donc, je t'invite à taper juste le mot-clé avec le mot acheter. Comme ça, Google va te montrer plusieurs résultats. Donc là, comme tu peux voir, c'est des annonces, donc c'est des publicités Google. Et ça, c'est des publicités Google Shopping. Donc dans un premier temps, on va éviter ça. On va descendre directement. Là, tu peux voir, il y a Darty, il y a Boulanger, il y a juste des grosses marques Amazon, des grosses boîtes. Donc on va éviter également la première page. On va aller à la troisième page pour voir ce que ça donne.
Donc là, je vais voir également plusieurs sites. Donc là, si je vais aller un petit peu sur Dronologue, ça a l'air intéressant, je vais voir. Donc c'est juste un site de comparatif de drones et il met un lien d'affiliation Amazon. Donc ils dirigent vers Amazon. Donc on va éviter ça, c'est pas ça notre objectif. On va descendre un petit peu plus bas. Hexadrone, voilà, on va voir ça. J'ai rien préparé pour cette vidéo, donc je suis en train de lead sourcer en live avec toi. Donc ça, déjà, c'est beaucoup plus intéressant. Le site est de meilleure qualité. Voilà, apparemment, ils ont mis des efforts. Et comme tu peux voir, le panier moyen est très intéressant. 900 euros, 7000 euros. Donc, t'imagines, pour leur apporter des résultats et être rentable, ça va être très, très simple. Tu vends juste quelques drones et c'est bon, tu as déjà rentabilisé l'investissement. Donc, j'aime bien ces produits-là. Donc, on va voir s'ils ont un pixel. Donc, comme tu peux voir ici, ils n'ont pas de pixel Facebook, donc c'est un point sur lequel je peux m'appuyer dans mon audit digital gratuit que je vais leur envoyer. Et là, comme tu peux voir, il y a snov.io qui va permettre de scraper les emails afin de trouver l'email personnel du chef de l'entreprise. Donc apparemment, il ne marche pas, il y a un bug. Mais bref, normalement, ça te permet de voir l'adresse mail du chef de l'entreprise et pas celle-là. Donc store il faut éviter ce genre d'email. Il faut contacter nom ou prénom entreprise.fr parce que ça c'est juste pour le service client et ils vont jamais te répondre tout simplement. Donc c'était ça pour la première méthode. Je peux aller encore plus loin en regardant leurs réseaux sociaux. Donc je vais voir sur Instagram. Donc le voici, ça se voit qu'ils sont en train de poster assez régulièrement, qu'ils font des efforts au niveau de Instagram pour grossir leur compte. Donc l'astuce ici, ça sera de cliquer sur suivre. Et là, Instagram va m'afficher plusieurs profils d'autres marques de drones qui sont similaires à celle-là. Donc, ça me permet de lead sourcer encore plus de prospects en se basant sur le prospect idéal. Donc, imaginons si Hexadrone, c'est vraiment mon avatar client, que c'est vraiment ma cible, et ben Instagram va me permettre de trouver des profils similaires que je peux ouvrir dans d'autres onglets et les qualifier également. Et pourquoi Instagram reste le meilleur moyen pour trouver des leads e-commerce? Eh bien parce que un compte Instagram joue le rôle d'un local commercial pour une entreprise physique. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'e-commerce, c'est une niche digitale. Donc ça veut dire que si la marque n'a même pas de compte Instagram pour avoir un peu de trafic organique, ça veut dire qu'ils ne sont pas qualifiés du tout, ça veut dire qu'ils font quasiment aucune vente. Parce que voilà, pour des niches physiques, ils peuvent ne pas créer des réseaux sociaux, c'est pas grave parce qu'ils ont un local commercial en centre-ville. Voilà, il y a des piétons qui passent, qui regardent leur entreprise. Mais pour l'e-commerce, s'ils n'ont pas au moins un bon compte Instagram, ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout visibles au niveau digital. Donc, pour qualifier mes prospects, je regarde d'abord leur compte Instagram. Il faut qu'ils aient au moins 1000 followers, c'est vraiment le minimum. En dessous de ça, je considère qu'ils sont encore trop petits ou qu'ils n'auront pas le budget, bien sûr. Après, il ne faut pas dépasser une certaine limite. Voilà, des comptes qui ont 200 000, 300 000 followers, c'est de plus grosses marques, c'est des marques internationales des fois. Donc, ils ont déjà des équipes marketing en interne ou ils travaillent déjà avec une autre agence. Donc, je ne vais pas dépasser certaines limites également. Et bien sûr, il ne faut pas seulement regarder le nombre de followers, mais également le taux d'engagement. Si une marque a 100 000 followers et par contre elle a 50, 60 likes et 10 commentaires sur ses posts, ça veut dire que voilà, ils ont probablement acheté des followers. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Il faut également regarder le taux d'engagement, regarder les likes, également les commentaires. J'aime bien lire les commentaires sur leurs posts. Si c'est vraiment des commentaires réels ou si c'est juste des emojis, des cœurs, etc. Ça veut rien dire, ça peut être des bots également. Mais vraiment, si ça paraît que c'est réel, c'est un prospect qualifié que je vais rajouter à ma liste de contacts. Le deuxième point hyper important pour qualifier ces prospects e-commerce, ça sera
leur site web. Est-ce que leur site web convertit bien? Vraiment, il faut éviter tous les prospects qui ont des sites moches avec des couleurs qui ne sont pas du tout congruentes, qui ont des timers un peu de partout, qui n'ont pas l'air professionnels, voilà, qui donnent l'impression d'être un site de dropshipping avec des promotions à moins 99%. Tout ça, il faut l'éviter. Parce que si le site web ne convertit pas, peu importe le trafic que tu vas lui apporter dessus, ça ne va pas convertir derrière, tu ne vas pas être rentable. Parce que notre rôle en tant que marketeur, c'est d'attirer du trafic grâce à la publicité payante sur un site web. Mais si le site du client ne convertit pas derrière, eh ben on va perdre énormément d'argent et on va pas pouvoir lui apporter des résultats. Donc déjà le premier point, ce sera le site web et ça montre également une indication sur le degré d'implication de ce prospect-là. Voilà, s'il a un joli site web vraiment bien travaillé avec de bonnes fiches produits, ça montre qu'il a investi de l'argent pour créer un joli site web. Ça montre qu'il est vraiment intéressé par développer son entreprise. Par contre, s'il s'en fout, s'il a créé un site à l'arrache en 5 minutes juste pour commencer à faire des ventes sans l'optimiser, eh ben ça montre qu'il n'a pas le budget pour investir dans un joli site. Ça montre qu'il s'en fout carrément du marketing digital. Donc on va éviter ce genre de prospects-là. Le troisième point pour bien qualifier ces prospects, ça va être de regarder s'ils font déjà de la publicité Facebook, Google ou par un autre canal. Ça peut te paraître bizarre, mais tu dois privilégier les prospects qui font déjà de la publicité Facebook si tu veux vendre une prestation de Facebook Ads. Donc ça peut paraître un petit peu contre-intuitif à premier abord parce que tu te dis voilà, il faut pas de la pub, donc moi je peux venir et je peux leur proposer de la publicité, comme ça je vais la lancer à leur place. Mais regarde les choses différemment. Lors de ton appel de vente, si ton prospect ne fait pas de la pub Facebook, tu dois déjà premièrement lui vendre l'idée de faire la publicité Facebook. Parce que lui, il n'a jamais fait, donc tu dois déjà le convaincre que la pub Facebook, c'est le meilleur outil pour lui. Et deuxièmement, tu dois le convaincre que tu es la meilleure personne capable de faire de la pub Facebook pour lui. Donc tu dois le convaincre sur deux niveaux. Par contre, s'il fait déjà quelques pubs Facebook, ça montre que il croit en ça. Ça montre qu'il est intéressé par faire de la pub Facebook. Donc toi, tu dois juste lui vendre l'idée que c'est toi la meilleure personne qui sera capable de s'en charger. Donc tu vas le convaincre seulement sur un seul niveau au lieu des deux niveaux avant. Et moi, de mon expérience, les clients e-commerce les plus faciles à closer sont ceux qui font déjà quelques publicités, voilà, entre 3 et 10 pubs, mais qui ne sont pas optimisés. Parce que lors de mon appel de vente, je peux leur faire un audit sur leur publicité et leur montrer leurs erreurs et les points à améliorer. Donc moi, en tant que marketeur, j'ai une valeur ajoutée, je peux intervenir sur leur pub. Bien sûr, il ne faut pas démarcher des marques e-commerce qui ont déjà lancé 30, 40, 60 pubs et qui sont optimisées avec des vidéos, avec des images qui font des centaines de split tests. Non, il faut éviter bien sûr ce genre de prospects parce que ça montre que soit ils ont une équipe marketing en interne qui leur gère ça, soit qu'ils travaillent déjà avec une agence marketing qui leur font des publicités professionnelles. Donc vraiment, il faut un entre-deux, pas zéro pub, mais pas des centaines et des centaines de pubs. Il faut vraiment que tu sois capable de leur apporter une valeur ajoutée en plus de ce qu'ils font déjà. Et puis une marque e-commerce qui fait déjà de la publicité Facebook, de la publicité Google ou sur d'autres canaux, ça montre qu'ils ont un budget, ça montre qu'ils ont de l'argent à investir sur des publicités. Donc ça veut dire que tu pourras leur vendre ton service à 1000 euros par mois, 2000 euros par mois, 3000 euros par mois. Ça montre qu'ils ont du cash qui s'est qualifié. Donc ça c'est un petit peu un point de qualification supplémentaire. Après je t'invite également à faire une recherche sur société.com. Comme ça tu vas connaître leur chiffre d'affaires de l'année précédente. Et du coup, comment trouver des marques e-commerce qui font déjà de la publicité? Eh ben, c'est très très simple. Il y a la première méthode de lead sourcing qui nous permet de trouver
des entreprises qui dépensent en publicité Google. Donc on va faire pareil, acheter drone et on va voir ici des annonces Google Shopping. Donc il faut éviter voilà, les grosses marques. On peut aller un petit peu plus loin et ouvrir dans de nouveaux onglets ces marques-là. Comme ça, on pourra les qualifier également. Et puis, tu trouveras des annonces textuelles donc qui vont apparaître ici en première position et puis également en bas de page ici. Hop. Voilà, comme tu peux voir là. Et il en a sur toutes les pages quasiment. Donc, tu peux lead sourcer sur toutes les pages Google. Et ce qui est intéressant, c'est que tu pourras trouver des marques qui font de la pub Google, mais qui n'ont pas de pixel Facebook installé. Je te montre l'exemple de celui-là. Donc, comme celui-là, c'est vraiment l'exemple parfait. Il dépense en pub Google, donc il attire du trafic sur son site. Par contre, il n'a pas le pixel Facebook installé et il ne fait pas de retargeting sur Facebook. Donc, il y a une énorme opportunité parce que là, il est en train de rater énormément de ventes. Donc, en tant que marketeur, on pourra lui installer le pixel Facebook et lui lancer des pubs de retargeting et être hyper rentable, avoir des ROAS de 5, 10, 20, 30. Vraiment, c'est les meilleurs clients que j'ai eus qui font déjà de la pub Google, mais qui font pas de la pub Facebook. Donc ça, c'est la première méthode de lead sourcing. La deuxième méthode, ça sera avec la bibliothèque publicitaire Facebook. Donc on va aller encore une fois sur Google et on va taper bibliothèque publicitaire Facebook et on va cliquer sur le premier lien. Et si tu connais pas ce que c'est, eh ben c'est tout simplement un site qui va référencer toutes les pubs Facebook actives. Donc je peux directement aller choisir le pays. Donc je vais mettre France. Ici je vais mettre toutes les pubs. Et ici je vais taper le mot-clé de ma sous-niche e-commerce. Donc pareil, je peux mettre drone ici pour voir les marques e-commerce de drones qui font de la pub et je vais taper sur rechercher. Et donc comme tu peux voir, j'ai des annonces en anglais. Je peux aller ici sur filtre et changer avec les langues. Je vais mettre français, donc French. Et là sur annonceur, ça je mets tout. La plateforme, on peut choisir soit Facebook, soit Insta. Moi, franchement, je laisse tout. Et puis le contenu vidéo ou photo, pareil, on va laisser comme ça, activer, inactive, et je vais appliquer le filtre. Et du coup, on peut voir les publicités actives des drones, voilà, des marques e-commerce qui font ça. Donc, comme tu peux voir, c'est là UAD Aéroservice. Ils sont en train de faire. Donc, ça, c'est plutôt pour la formation de vente. Non, formation sur les drones. Donc, ça peut être également un client potentiel, mais là, pour l'e-commerce, il y a par exemple celle-là. Voilà, si tu vois, drone, Ares et Atlas. Donc, ça, c'est un client potentiel parce qu'il est en train de faire de la pub image. Et on sait tous que la publicité avec des images, c'est pas la plus efficace. Donc, on pourra vraiment bien travailler sur ça, refaire des publicités qui sont beaucoup plus efficaces. Je peux même cliquer ici sur voir les pubs afin de montrer vraiment toutes les pubs qui sont en train de tourner. Et justement, c'est la seule pub. Donc, il y a largement de quoi optimiser leur marketing sur Facebook. Là, j'imagine qu'il est en train juste de booster une publication. Vraiment, ça, c'est pas du tout efficace. Donc, vraiment, il y a un gros potentiel pour ce prospect-là qu'on pourra encore aller qualifier, voir leur site, etc. et rajouter à notre liste de prospects. Donc, c'est vraiment ça les méthodes pour trouver des prospects qui dépensent déjà dans de la publicité Facebook ou Google. Il y a peut-être d'autres méthodes pour trouver des marques e-commerce qui dépensent en pub Snapchat, TikTok, etc. Il y a des logiciels comme AdSpy, par exemple, que tu pourras tester également. Tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description si tu veux savoir comment scaler une agence à 10 000 euros par mois. Donc, on se retrouve dans le premier lien en description. C'était Elias. À la prochaine.